Salut tout le monde, c'est Player Seb. Allez, c'est parti pour mes achats de la semaine. Je vous propose tous les week-ends sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai une nouveauté qui vient de sortir, une nouvelle licence que je viens de commencer, enfin une nouvelle série, et enfin un manga en grand format. Allez, on perd pas de temps, let's go. Et la nouveauté de la semaine, c'est l'excellent le Dame d'Adam. On est au tome 19 déjà, et oui, ça avance vite. Même l'anime, on est déjà à la saison 2. Dame d'Adam, bon bah c'est toujours aussi barré, déjanté. Faut aimer l'univers, mais franchement, une fois qu'on est dedans, on kiffe. On avait laissé nos deux aventuriers, là, Momo et Okarun, dans un sorte de jeu de société, un peu à la Jumanji. Alors, dans celui-ci, on a les chapitres 157 à 165. Bon, Dame Dame, ça se lit extra vite quand même. Mais c'est un vrai kiff. Le prochain, le tome 20 qui sort au mois de novembre, ça sera un collector en plus. Mais pour l'instant, il n'est pas encore dévoilé le contenu. Bon, généralement, Crunchyroll sont très loin de dévoiler les contenus de leurs collectors. En attendant ce tome 19, regardez-moi ça. C'est du pur Dame d'Adam. Oh là là. J'adore. C'est mon manga préféré. Jusqu'où ça va aller? Bonne question, les amis. Mais en tout cas, c'est du bon Dame d'Adam, comme on aime. Voilà, donc c'était la sortie de la semaine. Ensuite, je me suis pris le 6e tome de Tankshar. Donc là, ça c'est une nouveauté de la semaine passée, ou la semaine d'avant à peu près. Bon, c'est une nouveauté de quelques semaines. Mais je l'ai pris seulement cette semaine. Donc série très sympathique. Alors là on a les chapitres de 36 à 42. C'est l'histoire donc d'un homme qui est en fauteuil roulant. Et dès qu'il sent une pulsation meurtrière, bah du coup il se réveille et bah, il attaque quoi en fait. En fauteuil roulant accompagné du coup de sa sœur. Bon, le tome 4 il m'avait légèrement déçu au niveau de l'histoire. Le tome 5 ça a rattrapé un peu. Donc on verra bien ce tome 6. Par contre je sais pas combien pour l'instant combien de tomes a été diffusé et disponible pour l'instant au Japon. Bon, j'espère que cette série sera pas non plus à tirer à la longue quand même. Mais sinon les combats regardez stylés. Même en animé ça serait bien. Ah, ce tome là il a l'air d'être plus Donc voilà, le Tankshar, volume 6. Je me suis également pris donc Rêve, donc le volume 7. Donc regardez, c'est des versions doubles, plus grand format regardez, par rapport à un manga, donc c'est un peu plus grand quand même. Donc Rêve, c'est par celui qui a fait donc ensuite donc Fairy Tail ou encore Eden Zero. Ça sort tous les 2 mois, donc en version double. Donc pareil, je ne l'ai pas fait à l'époque, c'est des trucs des années 2000. C'est l'occasion du coup, je me le fais donc tous les 2 mois, voilà. Bon, on ressent bien du coup bah, son esprit et tout à l'auteur de Fairy Tail quand même. Il a d'abord fait Ray, ensuite il a fait Fairy Tail, ensuite il a fait Eden Zero. Franchement assez sympa. Je ressens un petit... On voit que c'est l'époque, ça ressemble quand même un petit peu à... Légèrement pas à certains passages à One Piece quand même. Mais franchement, j'adore, ça fait 1 an que je le fais, ça sort tous les 2 mois quasiment. Voilà. Le Rêve, ça coûte 15 €, mais c'est quand même un volume double. Et comme j'ai dit, regardez par rapport à un One Piece, c'est beaucoup un peu plus grand quand même. Et sur la couverture, et sur la tranche, on a Plou à chaque fois. Voilà. Alors là, je commence une nouvelle série, c'est un spin-off de My Hero Academia. C'est Vigilante. Regardez, à prix découverte, le tome 1 et le tome 2 à 3 € pièce, donc ça fait 6 € déjà les deux. Bon bah j'espère plus que la série elle est terminée, il y a je sais pas 12 ou 13 tomes, un truc comme ça je crois. Donc c'est un spin-off de My Hero Academia, il y a même la série animée, elle est commencée, donc la saison 1. Bon bah avant de commencer la saison 1, je vais d'abord venir quand même. À voir ce que ça donne, voilà. Avec des nouveaux héros et tout.
Franchement, à prix découverte comme ça, à 3 € en neuf, ça vaut le coup de se lancer. En plus, c'est pas mal de personnes, je vois sur internet, adorent ce spin-off. Certains le trouvent même meilleur que My Hero Academia. Bon. Donc voilà du coup les personnages. À voir, franchement là ça fait étendre un peu l'univers avec d'autres personnages. D'après ce que j'ai compris, du coup lui c'est un peu comme vous savez, All Might c'est un peu donc le Superman. Lui du coup c'est un peu le Batman du coup de Vigilante. C'est vrai qu'il a l'air de... Voilà, bon, toujours sympa. Par contre, du coup, eux, c'est uniquement couleur blanche pour toute la série. Parce que My Hero Academia, c'est toutes des couleurs à chaque fois. Là, c'est tout blanc. Voilà, bon. À 6 € les deux, hein, en neuf. On se fait plaisir, les amis. Et en plus, au pire des cas, la série, elle est courte à lire. Voilà. Voilà la team, mes achats de la semaine, que du neuf, voilà. Semaine prochaine, il y a encore deux nouveautés qui sortent, qui vont m'intéresser, donc en suite de série. Et j'essaierai certainement de profiter d'aller dans les magasins d'occasion, voir ce qu'ils ont. Comme les semaines, il n'y a pas trop de nouveautés, ben, je bascule plutôt sur les occasions. Et les semaines qui a beaucoup de nouveautés, bon, ben, je privilégie du coup les sorties, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont ces mangas qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas. Je serais curieux de savoir ça. Et je vous dis rendez-vous week-end prochain pour mes achats de la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!